Pourquoi certaines personnes se sentent-elles immédiatement soulagées dès qu'elles commencent à ranger, tandis que d'autres se sentent submergées rien qu'en regardant une pièce en désordre? Croyez-le ou non, ces deux réactions proviennent du même endroit dans le cerveau, et la raison pourrait bien vous étonner. Aimer ranger n'est pas vraiment une question d'ordre, c'est une question de maîtrise. Quand la vie semble chaotique, votre cerveau cherche quelque chose de stable, et ranger devient un moyen de créer de l'ordre à l'extérieur quand tout semble brouillon à l'intérieur. Vous avez vécu une journée difficile, réorganiser un tiroir devient soudainement apaisant. Ce n'est pas un hasard, c'est votre cerveau qui tente de vous équilibrer. Et la science confirme tout cela. Chaque fois que vous terminez une petite tâche, faire votre lit, nettoyer un comptoir, votre cerveau libère de la dopamine, ce petit signal de satisfaction. De plus, une pièce bien rangée peut réduire le cortisol, votre hormone du stress. Cette sensation de légèreté après le ménage, c'est votre biologie qui fait son travail. Mais il y a quelque chose de plus profond. Votre subconscient perçoit votre environnement comme un signal de sécurité. Le désordre murmure des affaires inachevées tout au long de la journée. Pour ceux qui ressentent tout de manière intense, ce murmure se transforme en bruit. Alors ils ne rangent pas pour impressionner les autres, ils le font pour se sentir en sécurité et en paix intérieurement. Pour d'autres, ranger est une forme d'expression personnelle. La maison devient une toile. La façon dont les livres sont disposés, les plantes mises en valeur ou une pièce est aménagée, c'est de l'art exprimé à travers l'espace. Et pour beaucoup, le rythme du tri ou du balayage devient une forme de méditation. Cela les ancre sans avoir besoin de rester immobiles. Et voici la dimension émotionnelle. Ranger est souvent une question de lâcher prise. Chaque objet dont vous vous débarrassez, vieux vêtements, gadgets cassés, cadeaux inutilisés, est une petite façon de dire « je n'ai plus besoin de cette partie de moi ». C'est pourquoi désencombrer peut sembler étrangement lourd, voire émouvant. Vous réécrivez votre histoire intérieure à travers vos affaires. Votre environnement reflète votre état d'esprit. Un espace ordonné murmure « tu es capable ». Un espace désordonné murmure « tu es débordé ». Faire le ménage devient un moyen de transformer ce dialogue intérieur. Changer l'extérieur pour modifier l'intérieur. Car ranger n'est pas vraiment une question d'objet, c'est une question de choix. Ceci est important, ceci reste. Ceci peut partir. Chaque étage est le reflet de l'état dans lequel vous souhaitez vous trouver, clair, serein, intentionnel. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous sentir mieux après avoir rangé, ne minimisez pas ce sentiment. C'est du soin de soi qui se produit en temps réel, le corps, l'esprit et l'âme qui s'alignent. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit, une petite tâche à la fois. Êtes-vous aussi comme ça? Laissez un commentaire et dites-moi ce que ranger vous apporte. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous décortiquons les habitudes quotidiennes et expliquons la psychologie de façon accessible.